Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux, pour permettre aux gens de la communauté de se faire connaître, de pouvoir s'expliquer et de pouvoir s'aider les uns les autres, comme ceci. Ici Luc Archambault, bienvenue au Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on parle alphabétisation, la porte ouverte, avec Mme Manon Tremblay. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Très bien aussi. La porte ouverte. Écoute, moi, je suis allé porter des livres juste à côté de chez vous, le centre du livre usagé, je pense. Exactement. Puis, à côté, c'est écrit la porte ouverte. Évidemment, la porte est ouverte. Mais je connais pas la porte ouverte. Honnêtement, là, je connais pas la porte ouverte. Parlez-moi-en donc un petit peu de qu'est-ce que c'est la porte ouverte. Bien, en fait, la porte ouverte, c'est un organisme qui permet à des gens de pouvoir suivre des formations en alphabétisation et en francisation. On est vendredi, en francisation. Donc, on aide des gens qui sont immigrants. Okay. Et on aide des gens aussi qui vivent des problèmes au niveau de l'analphabétisme. Ah donc, oui? C'est pas nécessairement des gens qui sont analphabètes dans le sens qu'ils savent ni lire ni écrire. C'est plus ce qu'on appelle des gens analphabètes sociaux. Ouais, okay. Ça veut dire qu'ils sont capables de se débrouiller, mais souvent ces gens-là n'ont pas de diplôme. Okay. Donc, on les aide à travailler avec ça et pour qu'ils soient capables éventuellement d'obtenir un diplôme. Au niveau de la francisation, on a des gens qui arrivent de plusieurs pays, vraiment plusieurs pays. L'an passé, il y avait un monsieur qui venait de Norvège. On en a beaucoup des pays latins, Amérique du Sud. Amérique du Sud, OK. Oui, donc Chili, on en a du Mexique. On en a de l'autre côté aussi, au niveau de Madagascar. On a des gens qui sont venus d'Iran, d'Afghanistan. Donc, pour apprendre le français chez nous. Hey, c'est loin, ça! Oui. Mais comment est-ce qu'ils font? Écoute, c'est des langues, des racines de langues qui ne sont pas du tout francophones. Ça doit être difficile pour ces gens-là d'apprendre le français. Bien, en fait, les tuteurs qui sont là sont, dans bien des cas, des enseignants qui ont décidé d'aller vers le côté communautaire. C'est peut-être une facilité aussi. C'est intéressant pour les tuteurs d'avoir cette liberté-là, de pouvoir enseigner de cette façon-là des ateliers de francisation, donc de débutants à avancés. Okay. Donc, il y a une évaluation qui est faite, autant au niveau de l'alphabétisation, autant au niveau de la francisation, savoir les gens sont rendus où au niveau de leur évolution, au niveau de la langue française. Et à partir de là, les ateliers sont montés pour eux. Ah, bon. Bien, je suis surpris. Je ne savais pas que... Ça, c'est fait chez vous, à la porte ouverte? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et on est un palliatif quelque part. Les gens qui viennent dans nos formations, souvent ne peuvent pas aller, par exemple, à la relance. Ah, donc, dans ce qu'on appelle maintenant les centres de services scolaires, plutôt que les anciennes commissions scolaires, ils n'ont pas nécessairement tous les éléments nécessaires à pouvoir suivre des cours de façon... la suite normale. Normalement, quand on va à l'école. Pas les prérequis. Exactement, de prérequis ou de connaissances. Donc, nous, on est un petit palliatif. On travaille d'ailleurs conjointement avec le centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Oui. Donc, quand quelqu'un ne se qualifie pas, bien, nous, on peut recevoir ces gens-là qui nous sont référés et à ce moment-là, leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils puissent retourner après et obtenir des équivalences ou des diplômes. Ah oui? Donc, ils vont chez vous, ils apprennent le français, ils se francisent, et bon, en tout cas, puis vous pouvez les amener jusqu'à ce qu'ils puissent aller à la relance, par exemple, pour aller compléter les études ou aller en faire. Tout à fait. Tout à fait. OK, c'est une belle... Il me semble que ça va bien ensemble, finalement. Bien sûr. Bien, on a d'autres partenaires aussi. Si les gens désirent aller chercher, par exemple, leur TENS au niveau de la relance, donc c'est comme l'équivalence de secondaire 5. Oui, okay. Puis après ça, veulent aller sur le marché du travail, oui. Notamment au niveau des immigrants. On a des partenaires comme le Quartier de l'emploi avec l'ANCRE qui aide les gens immigrants à pouvoir aller sur le marché de l'emploi. Donc, ils les accompagnent au long d'un processus en recherche d'emploi. Donc, on a ces partenariats-là au niveau plus institutionnel et aussi au niveau plus communautaire aussi. Donc, on est une belle brochette de services pour les gens qui sont ici à Saint-Jean. OK. Il n'y a pas juste la porte, finalement. Là. C'est ouvert sur le monde, finalement. Sur le monde, oui. Sur le monde. Tout à fait. Eh là là! Mais ça, donc, vous êtes comme une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif, ça se peut-tu? Exactement. On est un OBNL. Donc, vous avez besoin quand même de vous financer en quelque part?
C'est le cheval de bataille de tout organisme. Hein? Oui, toujours. Comment vous faites ça? Bien, en fait, on y va je vous dirais, de quelques façons. On a notamment des budgets qui nous sont alloués, des subventions par le ministère de l'Éducation. Ah. On travaille aussi avec des projets. Donc, ça peut être le ministère de l'Immigration, ça peut être le ministère de la Culture, donc qui va nous donner avec des projets, mais ça, ce n'est pas récurrent. Donc, c'est toujours à recommencer. Ah ouais. En période de pandémie, je vous dirais que c'est peut-être pas le meilleur moment, mais on a encore des projets qui s'en viennent. Oui. Et puis, on a de l'autre côté aussi, nous, on a l'avantage d'avoir un petit commerce qui s'appelle le Centre du livre usagé, qui nous permet, avec les argents ramassés sur la vente de livres, on a des CD, on a des films, on a un paquet de trucs. Donc, avec ces argents-là, ça nous permet notamment de payer nos tuteurs. Donc, c'est de l'économie sociale, ça retourne dans la communauté. OK, donc moi, j'arrive avec ma pile de livres usagés, j'arrive au Centre de livres usagés, je lui donne ça, merci beaucoup, bonjour, c'est revendu et ça, c'est recyclé. Et voilà. On recycle le livre et on recycle l'argent vers la porte ouverte. Oui, mais il y a plusieurs façons de recycler, je vous dirais. On a des gens, notamment des individus, et où ça peut être des entreprises, des bibliothèques, le collège militaire. On a plusieurs endroits. Certains organismes communautaires, comme le Centre de partage communautaire Joannais. On a les CAB. On a plusieurs organismes aussi qui, des invendables, qu'on dirait entre guillemets, vont venir nous les porter. Nous, on fait un tri. Déjà d'emblée. Ça peut arriver qu'il y a des livres qui sont abîmés, qui sont déchirés, moisis, et tout ce que vous pouvez imaginer, et qui ne seront jamais vendables. Personne ne va acheter un livre qu'on appelle de seconde main, mais qui va avoir été vraiment abîmé. Donc, ces livres-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans des caisses et on monte des énormes palettes de 1 tonne environ. Et ça, habituellement, c'est envoyé dans une entreprise qui les recycle. Donc, nous, depuis plusieurs années, on faisait affaire avec l'entreprise Kruger, qui est située ici au Québec. Et puis, dernièrement, au mois de septembre, voilà pourquoi j'ai appelé Mme Legault du Canada français pour faire des articles. C'est qu'on se retrouve avec... là, on a plus de 37 tonnes de livres à recycler. 37 tonnes? Oui, tonnes de livres. C'est la tonne. Donc, c'est à peu près 37 palettes qui sont immenses et qui pèsent effectivement environ 1 tonne chacune. Et on ne peut plus recycler parce que les entreprises de recyclage, présentement, sont en train de fermer. Ah oui? Oui, parce qu'il y a tout au niveau de... Si vous pensez, par exemple, les hôtels qui ont besoin de papier, salle de bain et tout, les hôtels sont fermés. Les restaurants sont fermés. Alors, les entreprises qui font le recyclage du papier ne peuvent pas le distribuer comme ils le faisaient au préalable. Ça, c'est des clients de papier recyclé, finalement. Oui, bien sûr, bien sûr. Les serviettes à main, puis tout ça. On sait très bien maintenant que le papier à main, c'est tout, ou à peu près tout du papier recyclé. Oui, c'est une bonne idée que ça soit recyclé. Voilà. Mais là, avec les fermetures de tout ce qui se passe à cause de la pandémie, ces entreprises-là ne prennent plus nos livres parce qu'ils ne peuvent plus les recycler. Ils ne peuvent plus les repasser. Donc, il y a une espèce de cercle, vraiment un cercle vicieux. Un cercle vicieux, oui. Nous, on a fait des appels à l'aide dans les journaux. On a contacté les élus. On a contacté le ministère de l'Environnement, leur disant ce qu'on ne veut pas, c'est envoyer des livres à la décharge. Ben non. Ce qui n'a aucun sens. Présentement, il nous reste de la place pour peut-être quelques tonnes dans le hangar où on stocke les livres qui sont déjà palettisés. Puis après ça, c'est terminé. On a déjà demandé à des partenaires de ne plus apporter de livres. Quand vous avez 200, 300 caisses qui rentrent dans une journée, il y a un moment donné que physiquement, on n'a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc, c'est notre réalité présentement. Mais on vit avec. On essaie de trouver des solutions. On fait aussi des dons, par exemple, dans des CPE. Dernièrement, on a fait des dons. On est en négociation avec un pénitencier. Un pénitencier? Oui. CPE dans le pénitencier? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Hein? Non. En fait, c'est que les gens, ils sont aussi confinés. Oui. Encore pire que nous, là. Nous, on se plaint, mais eux, ils sont dans une situation beaucoup plus difficile que nous. Et lire, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, un petit partenariat de, qu'est-ce que vous auriez besoin? On le fait aussi avec certains autres organismes. On est à préparer une belle planification stratégique au niveau vraiment du marketing qu'on va faire pour le Centre du livre, mais aussi pour des dons qu'on fait. Okay. Donc, on est là-dedans présentement. Ouais, et c'est pas le travail qui manque, hein? Non. C'est bizarre, hein, parce qu'on ne réalise pas à quel point un besoin qui est plus nécessaire, exemple, les serviettes en papier recyclé, ces choses-là, si on n'a plus besoin de ça, l'impact que ça a tout le tour tout à fait. De ça. C'est quand on se met à réaliser à quel point il n'y a pas juste le fait que des restaurants sont fermés.
ou aussi. C'est quand vous voyez l'ampleur de la chose. Et vraiment, moi, j'appelle ça un jeu de domino. Vous en claquez un et vous voyez l'impact tout le tour. Et au final, bien, ça finit que on ne peut plus offrir le service qu'on voudrait. On peut plus recevoir autant de livres qu'on voudrait, ce qu'on ferait habituellement. Ben oui. L'an passé, il y a eu, si je me trompe pas, parce que comme disaient mes enfants, c'était comme ça quand je suis arrivée. Alors, l'an passé, je pense qu'ils ont fait 3 ou 4 envois d'une 20aine de tonnes chacune. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on est pris avec cette situation-là. Fait que on est à appeler tout le monde. Vraiment, c'est un appel à l'aide de qu'est-ce qu'on peut faire. Pour nous, c'est hors de question d'en disposer à la décharge. C'est hors de question. Moi, je comprends, parce qu'en quelque part, là, ça vous prend une place pour entreposer ça, autre que chez vous, parce que ça n'a plus de place, surtout. Là. Effectivement. Puis si on veut garder ce côté-là éco-responsable, je pense que il faut se mettre tous ensemble, essayer de trouver des solutions. C'est ce qu'on fait présentement. On se casse littéralement la tête pour être capable d'en venir avec une entente de service avec quelqu'un. Je ne sais pas qui encore. On espère de trouver ça sous peu parce que on va partir pour les fêtes avec un hangar rempli de livres qu'on ne peut pas recycler. En espérant que cette émission-là puisse vous emmener quelqu'un qui peut vous donner un coup de main. Je le souhaite ardemment. On vous le souhaite. Je vais mettre mes lunettes parce que mes yeux, à cette distance-là, je vous vois très bien. C'est à cette distance-là que j'ai des problèmes. Je comprends ça tout à fait. Les miennes sont dans mon sac. Ah oui, OK. Vous parliez tantôt que vous donnez des cours de francisation ou d'alphabétisation même. Vous parliez d'émigration de plusieurs pays. Je suis intrigué. Ça compte-tu beaucoup de personnes, ça? Bien, en fait, au niveau du nombre comme tel, nous, on ne peut pas les connaître tous, parce que c'est pas tout le monde qui vient suivre des cours de francisation. Ah, OK. Oui. On peut avoir, exemple, le père qui vient et qui va, exemple, redonner ça à ses enfants, ou ça peut être le couple, ou ça peut être... Donc, un prend une petite partie et la transmet. Oui. Mais au niveau de la ville, je sais que chaque année, il y a l'accueil des nouveaux immigrants, et même si on a l'impression qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, si vous voyez la quantité de gens que moi j'ai vu passer dans le rapport d'activité de l'an passé, et de dire, il y en a autant, et c'est une ressource non négligeable d'avoir des immigrants. C'est une richesse au niveau culturel. Absolument. Donc, tout ce qu'on peut partager avec eux, c'est vraiment important. Donc, ils sont... Je pourrais pas vous dire le nombre exact, comme je vous dis, il y en a un qui vient de la famille ou 2. Okay. Mais ça représente, je vous dis, l'an passé, il y avait une centaine d'apprenants qui étaient quand même. à la porte ouverte, autant au niveau alphabétisation qu'au niveau francisation. Parce qu'il y en a qui parlent français, mais qui désirent aller plus loin, donc ils vont aller en alphabétisation à ce moment-là. OK. Et là, je n'avais pas... j'ai pas de vision de ces choses-là, puis finalement... oui. Ben, si je vous fais découvrir quelque chose, tant mieux. Tant mieux. Ben oui, parce que moi, quand mes livres, je m'en sers plus. Ils ne sont pas vraiment usagés, mais je m'en sers plus, je les lis plus. Je ne relis pas un livre 3 fois pour le plaisir, à moins qu'il soit bien, bien bon, que j'ai perdu la mémoire. Mais je vais les porter, par exemple, chez vous. Mais je ne pensais pas qu'il y avait une utilité à ce point-là, pour qu'il y avait un rond d'utilisation, un cercle, une suite à ça. C'est intéressant. Maintenant, j'avais une question, puis elle m'a échappé. J'ai un petit blanc de... J'avais une question à vous poser, puis je l'ai oublié. Ça peut arriver. Ça peut arriver, je pense que oui. J'ai vu... J'ai pas lu, mais j'ai vu ce matin, quand je l'ai reçu, le rapport annuel. Puis, tu sais, on n'a pas idée, là, tu sais, de l'ampleur qu'un mouvement ou qu'un organisme comme vous peut avoir. Puis je regardais ça, puis je regardais les statistiques d'utilisation, puis sans grand détail, puis je me disais, mon Dieu Seigneur, rien qu'une porte peut générer autant d'activités, pour semer autant d'acceptation, si on veut, parce que l'alphabétisation, ça l'aide à se faire accepter. Apprendre la langue de la place, c'est le fun, tu peux te faire des amis. Puis, tu peux aller à l'école, évidemment, comme on a dit tantôt, compléter ta formation pour être utile à toi-même et à la société, évidemment. La pandémie vous a sûrement coupé pas mal les ailes. C'est au moins ça que ça a coupé. Bien, écoutez, moi, comme je vous disais, j'étais pas encore en poste, mais
le retour que j'ai eu de l'équipe de travail, des administrateurs, des bénévoles, au mois de mars, tout a fermé. Et le Centre du livre, les apprenants ont dû quitter. Donc, on parle de formation non terminée. On parle de pas de retour. Notre bénévole qui était au Centre du livre, effectivement, c'est un monsieur d'un certain âge. Donc, lui aussi, par sécurité, a dû quitter. Donc, nous, nos tuteurs n'ont pas repris de mars à septembre. Ouais. Donc, c'était long. Tranquillement, le Centre du livre a réouvert, je crois, à partir du mois de mai. Et là, avec toutes les contraintes qu'il y avait, pas plus de tant de personnes à l'intérieur et tout. et tout. Ouais. Quand vous allez magasiner pour le plaisir, on veut avoir le temps. On veut pouvoir savourer ça. Et à la quantité de livres qu'on a à l'intérieur du Centre du livre, vous ne pouvez pas passer 5 minutes. Je vous mets au défi de venir et de passer 5 minutes uniquement. C'est ça. Je vais passer 5 minutes et je vais juste porter des livres. C'est ça. Sinon, je vais passer l'après-midi. Mais on pourrait gager, comme ça, vous nous feriez un don. Je vous gage que vous passez pas 5 minutes à l'intérieur du magasin. C'est un merveilleux don, ça. Parce que je sais, je vais gagner. Vous devez en prendre des dons, c'est comme rien. Bien sûr. Pas juste de livres, là, je parle. Là. Là, on a des livres, on a des CD, on a des films. On aimerait ça centrer ça vraiment uniquement vers les livres, parce que c'est vraiment le but du Centre du livre. Base, mais on en a. Donc, on trouve des façons, justement, comme je vous disais tantôt, soit de faire des dons. On a des gens qui en achètent, qui partent avec une caisse. Et là, ils vont faire le tri dedans, parce que nous, on n'a pas eu le temps de le faire. Là, on a mis les disques là-dedans pour classer, savoir que c'était les bons, qui n'étaient pas brisés et tout. Puis on a des fois des acheteurs qui vont passer et vont dire « Non, moi, je te prends la caisse. » Bien, parfait. Alors là, on fait des prix. Présentement, pour essayer de faire un petit peu d'amener du nouveau, jusqu'à Noël, tous les livres, CD, films, tout est à 50 %. Donc, du mardi au vendredi présentement. Et on va réouvrir le samedi parce qu'on est en train de restructurer beaucoup de choses. Donc, pour avantager notre clientèle, tout est à 50 %. Et puis, on invite les gens à venir. Nous, ça nous permet justement d'amener des nouveaux livres, on a des belles qualités de livres, on a des belles variétés aussi de livres. C'est étonnant que quelqu'un repart les mains vides. Moi, ça fait un petit peu plus de 2 mois que je travaille et je vais voir nos bénévoles qui sont au Centre du livre. J'ai jamais vu quelqu'un repartir les mains vides. Ah, c'est bon. Donc, c'est quand même bien. Bon. Et on va faire prochainement des promotions, que ce soit des certificats cadeaux, que ce soit autre chose. Question, nous, de vider le magasin et de pouvoir remplir. Ce qui nous fait un petit peu de place aussi. Il y a toujours un mouvement des dominos. Donc, on essaye d'en arrêter un puis de pouvoir aller un petit peu plus loin avec les autres. Présentement, c'est là-dessus qu'on travaille. C'est tout un travail, ça. C'est pas simple. Avec une épidémie qu'on vit aujourd'hui, tous les impacts que ça a, c'est insoupçonné. Hein? Moi, je regarde juste avec la porte ouverte, avec nos apprenants, où il y avait des classes de peut-être plus de 20 étudiants. Et là, on est obligé de maintenir les étudiants à 9 dans chaque classe, à cause de la distanciation sociale et tout. Donc, à ce niveau-là, on est obligé de refuser des inscriptions. Pourrons-nous voir autrement en 2021? En bon chinois, on dit « Your guess is as good as mine », et c'est exactement ça. On ne sait pas, on le souhaite, qu'on puisse offrir encore plus au niveau de l'offre de service. Mais c'est ça, on dépend de qu'est-ce qui se passe présentement. C'est ça, on arrive tous à la même conclusion. Oui, c'est dommage. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire à propos de la porte ouverte, par exemple, que je n'ai pas posé de question ou oser poser la question, je ne sais pas? Moi, je vous dirais que je suis en poste depuis le 14 septembre. Oui. Et c'est un organisme auquel je crois. Je crois à sa mission. Je travaille avec une équipe de tuteurs, mon adjointe, le coordonnateur du Centre du livre, équipe extraordinaire, avec qui je pense on a lié, on s'est liés ensemble. Il y a une belle chimie au niveau du travail. On travaille dans le plaisir, dans l'humour, ça fait du bien. De l'autre côté, je me dis, on essaie de tout refaire et de refaire bien. Ça prend du temps. La situation étant ce qu'elle est présentement, on souhaite que ça aille bien. Puis moi, si je peux me permettre, je souhaiterais à mon équipe, autant les administrateurs que l'équipe de travail, qu'ils aient un beau temps des fêtes, qu'on ait le temps de se reposer, puis qu'on revienne boosté à bloc. Boosté à bloc. Boosté à bloc.
Madame Tremblay, c'est ça qu'on va vous souhaiter de tout cœur. Merci beaucoup d'être passé au Studio Saint-Jean. Ça a été une bien belle rencontre. Je vais aller voir la porte ouverte sûrement. Ça va me faire plaisir et on gagera ensemble. Pardon? On gagera ensemble. On gagera? Pour le 5 minutes. Ah, pour les 5 minutes? Ah, vous allez gagner, c'est certain. Ben, c'est bien, c'est pour ça que je vais le maintenir. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci.